Pourquoi l'IA elle se trompe dans un calcul aussi simple que 5 x 3 plus 84 moins 8 divisé par 4? Bonne question. Bon, elle se trompe pas tout le temps, des fois elle peut trouver. Si on prend rien qu'un exemple tout bête, je vais poser la question à Mistral. Réponse sans utiliser de chaîne de raisonnement. Des fois il dit 19, des fois il va dire 98 ou 99, des fois 101, bref. Bien évidemment c'est faux. Mais maintenant je vais appliquer une chaîne de raisonnement et donc je vais lui demander d'expliquer chaque étape avant de répondre. Cette fois il va trouver 97, donc c'est clairement la bonne réponse, c'est 97. Et pourquoi ça marche? Pourquoi il a réussi tout d'un coup alors qu'avant il n'arrivait pas? Alors qu'ici c'est le même modèle, il n'y a pas de réentraînement, il n'y a rien, on prend le même modèle. Bah en fait ici les systèmes, les LLM sont faits pour prédire le prochain mot, ils sont pas faits forcément pour avoir un calcul ou voilà, ils vont pas décomposer les étapes. C'est pour ça que par-dessus on va créer une architecture au-dessus du modèle qui va être tout simplement une chaîne de raisonnement, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, et ça va permettre de décomposer votre prompt, il va prendre votre prompt, il va le décomposer et avoir une logique et une réflexion derrière. Et ici ça marche beaucoup pour tout ce qui est algorithmique, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est calcul, où ça demande vraiment une réflexion. Et grâce à ça il va se dire bah voilà, d'abord je vais faire la multiplication, après la division, voilà, il va décomposer le calcul et forcément il va mieux réussir. Là où un modèle sans cette logique, cette chaîne de réflexion, va plus souvent échouer, il peut réussir, attention, mais il n'y aura pas cette décomposition et donc il va plus tendre vers des erreurs. C'est un peu comme le modèle DeepSeek où la chaîne de réflexion elle a été intégrée directement au modèle. La plupart pour l'instant de nos jours des modèles en open source, on est obligé de construire une chaîne de réflexion autour parce qu'il n'y a pas inclus dans le modèle dans l'entraînement. Mais par exemple DeepSeek a mis un premier pas dans cette logique de COT, donc de Chain of Thought, chaîne de réflexion, et ça donne vraiment des bonnes performances. Donc si vous souhaitez améliorer les performances de vos modèles en local, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser, c'est l'intégration de la chaîne de raisonnement. Alors c'est pas tout le temps utile, mais dans les côtés algorithmiques, mathématiques où il y a besoin d'une réflexion, c'est vraiment vraiment sympa et je peux que le conseiller. Alors si vous souhaitez des réponses avec une réflexion sur votre IA, faites-la réfléchir et pas juste répondre.